Tu aspires à plus de Dieu dans ta vie, mais tu es frustré, tu restes insatisfait. Tu voudrais ressentir la présence du Saint-Esprit, entendre la voix de Dieu, mais ça ne vient pas ou pas suffisamment. Tu as l'impression que ta vie spirituelle est un désert quasi constant, que tout est sec, et que même si parfois il y a des oasis qui procurent un rafraîchissement spirituel, ça reste insuffisant. Tu as l'impression que ta vie avec Dieu est vide alors que pourtant tu le cherches. Eh bien, tu es peut-être victime d'un démon qui fait barrage au Saint-Esprit dans ta vie. Dans cette vidéo, je t'explique comment ces choses fonctionnent et je prie pour toi à la fin si tu en as besoin, donc reste bien jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, une chaîne dédiée à enseigner et démontrer la puissance du royaume de Dieu et détruire les œuvres du diable. Je suis Jonathan Dalpon, je suis pasteur depuis plus de 10 ans et j'exerce un ministère dans la délivrance et le combat spirituel. Et oui, Jésus est paru afin de détruire les œuvres du diable, nous dit la Bible, et ces choses-là ne sont pas terminées. Le diable est toujours agissant aujourd'hui comme il l'était du temps de la vie de Jésus. Et détruire les œuvres du diable doit encore être la préoccupation de l'Église et des ministères d'aujourd'hui. Donc dans cette logique aujourd'hui, je voudrais te parler d'une sorte de démon capable de faire barrage à la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. C'est vrai au niveau personnel, au niveau individuel, mais ça peut être aussi le cas au niveau d'une église où la vie de l'Esprit de Dieu n'arrive pas à se déployer comme on le voudrait malgré les efforts du pasteur, etc. J'avais abordé la question déjà brièvement dans une précédente vidéo où j'avais parlé de 5 points pour vivre un réveil spirituel dans notre vie personnelle. Je te la mets en fiche, si tu veux aller la consulter. Tu peux aussi aller regarder sur ma chaîne après avoir visionné cette vidéo. En tout cas, je souhaite aller plus loin dans ces explications parce que c'est une dimension qui est souvent ignorée dans le peuple de Dieu. C'est une dimension qui a besoin d'être mise en lumière pour apporter une libération. Certains démons peuvent véritablement bloquer ta vie spirituelle, faire barrage à la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Et c'est le cas de tous les esprits liés à l'esprit de l'Antichrist. Alors dans cette vidéo, je voudrais procéder en 3 temps. D'abord, on va voir quelques fondements bibliques pour ces choses-là. Ensuite, je vais te donner des exemples que j'ai vécu avec des gens dont je me suis occupé. Et puis pour terminer, je prendrai un moment pour prier pour toi où tu pourras te connecter à ma prière. Et si tu en as besoin, déjà commencer à vivre une libération par rapport à ces choses-là. Mais déjà, commençons par quelques fondements. On va prendre un passage de la Bible dans le livre de la Genèse, chapitre 26, verset 12 au verset 18, où il est dit ceci. « Isaac sema dans ce pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il s'en alla, s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Voilà donc un passage de la Bible où il est question de puits qui avaient été creusés par Abraham, donc pour puiser de l'eau, et que les ennemis du peuple d'Israël, les Philistins, étaient venus combler de terre, de poussière pour empêcher Isaac de venir puiser de l'eau dans ses puits, tout simplement. Ce passage est un passage de l'Ancien Testament et nous parle d'une manière prophétique de choses qui concernent la Nouvelle Alliance. Ce passage nous parle en effet de choses dans le monde naturel, dans le monde physique, mais qui sont dans l'Ancien Testament des symboles pour nous enseigner dans les choses spirituelles de la Nouvelle Alliance. L'eau dans ce passage est le symbole du Saint-Esprit. Nous avons dans la Nouvelle Alliance un puits intérieur d'où jaillit la présence et l'onction du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. On trouve ça dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 14, où Jésus lui-même dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus dit ceci alors qu'il est en train de demander à boire à la femme samaritaine à un puits, justement. Donc on retrouve cette symbolique du puits auquel Jésus demande à boire. La femme samaritaine lui dit « Mais comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis une samaritaine, etc. » Il y a une discussion entre eux et donc Jésus lui propose l'eau d'une autre nature, une eau spirituelle que lui seul peut lui donner qui étanchera sa soif intérieure. Et il conclut en disant que celui qui boira de cette eau va devenir en lui une source à l'intérieur de lui-même qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Et cette eau, c'est l'eau du Saint-Esprit.
Ça nous parle de cette relation avec le Saint-Esprit, de cette présence de Dieu qui coule à l'intérieur de nous, qui fait que nous pouvons ressentir la présence de Dieu, être en communion avec Jésus, avec le Père, par le Saint-Esprit, l'entendre nous parler, etc. Toute cette vie spirituelle qui est à l'intérieur de nous parce que le Saint-Esprit peut se déployer dans notre cœur et dans notre vie intérieure. Les Philistins, dans ce passage, sont le symbole des ennemis du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, d'Abraham. Ce sont les symboles tout simplement du monde des ténèbres, des démons. Et donc ce passage nous indique que l'ennemi peut arriver à un moment donné à boucher les puits que nous avons creusés. Il peut arriver à boucher la source d'eau, de telle manière à ce que tout devient sec dans notre vie spirituelle, et qu'on ne ressente plus la présence de Dieu parce que l'eau qui est censée jaillir de notre sein jusque dans la vie éternelle, a été bouchée, la source a été bouchée, et la manifestation du Saint-Esprit ne peut plus jaillir parce qu'il y a des choses qui sont venues dans notre vie, par les démons qui sont venus boucher cette source. Et parfois, on a beau faire tous nos efforts de prière, de louange, de jeûne, de méditation de la parole de Dieu, c'est à grand-peine qu'on arrive à rentrer en communion avec Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les démons ont une capacité qui leur est propre à chacun. Pour donner un exemple assez simple, un esprit de mensonge, un démon de mensonge a une capacité à induire le mensonge chez une personne, soit en la poussant à mentir, soit en injectant des mensonges dans sa tête pour lui pousser à croire des mensonges. De par leur nature, les démons dont nous parlons aujourd'hui ont la capacité de faire barrage au Saint-Esprit, à la manifestation du Saint-Esprit dans la vie des gens où ils ont eu un accès. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est moins fort que le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, il est infiniment plus fort au-dessus de tout démon, de toute principauté, domination, de Satan lui-même. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais la capacité d'action des démons dont nous parlons aujourd'hui, leur capacité donc à faire barrage au Saint-Esprit, n'est pas liée au fait qu'ils soient supérieurs au Saint-Esprit, évidemment qu'ils ne le sont pas, mais c'est lié aux droits qu'ils réussissent à prendre chez les gens, chez les croyants. Des droits que Dieu est obligé de respecter tant qu'ils n'ont pas été enlevés. Pour ceux qui doutent de ce que je viens de dire, si ce n'était pas le cas, chaque personne se convertirait relativement rapidement puisque le Saint-Esprit travaille à la conversion de chaque personne puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc le Saint-Esprit travaille à la conversion, à la foi, à la repentance et à la foi en Jésus-Christ pour chaque homme et chaque femme sur cette terre. Mais si le diable n'avait pas des droits dans leur vie qui font barrage au Saint-Esprit, toutes ces personnes-là se convertiraient relativement rapidement, mais nous voyons manifestement que ce n'est pas le cas. Les gens ne se convertissent pas forcément, et pour d'autres ils se convertissent, mais parfois à grand-peine et à grandes années de prière et de labeur de ceux qui prient pour eux. Évidemment, il y a la responsabilité de chacun d'accepter ou non Jésus dans leur vie, mais il y a aussi tout le travail des démons qui font barrage à la manifestation du Saint-Esprit, à l'intervention du Saint-Esprit qui ferme l'accès, et Dieu travaille justement pour déverrouiller l'accès au cœur qui a été bouché par les ennemis du peuple de Dieu et par les ennemis de l'humanité d'une manière générale. Je ferai certainement une vidéo sur ces notions de droits spirituels que les démons peuvent avoir. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu veux, si ça t'intéresse, si tu ne veux pas louper cette vidéo. Je disais donc que ces démons ont la capacité de faire barrage au Saint-Esprit, à la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie, et c'est le cas particulièrement de l'esprit de l'Antichrist. Je ne parle pas ici de l'homme impie qu'on trouve dans 1 Thessaloniciens, mais je parle de l'esprit qui animera cet homme. L'esprit de l'Antichrist est une autorité démoniaque dans le monde spirituel. C'est un général de l'armée des ténèbres. C'est un esprit que je connais bien parce que moi-même j'ai eu à lutter de nombreuses années contre lui dans ma vie personnelle. Et je ferai certainement d'autres vidéos à ce sujet, donc encore une fois je t'encourage à t'abonner. Anti en grec, ça veut dire contre. Et Christ en grec, ça veut dire l'onction, le oint. Jésus-Christ, c'est Jésus le oint. Et l'Antichrist, c'est celui qui va être contre le oint, contre l'onction du Saint-Esprit, puisque l'onction fait référence à l'onction du Saint-Esprit. Quand Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint », c'est l'onction du Saint-Esprit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint », c'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction est forcément couplée avec le Saint-Esprit, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc la fonction de l'Esprit de l'Antichrist, c'est de s'opposer à l'œuvre de Dieu, particulièrement en s'opposant à la manifestation du Saint-Esprit. Lui et tous les esprits qu'il a sous ses ordres vont chercher à faire barrage à la manifestation du Saint-Esprit dans la vie des gens. Ils agissent d'abord pour empêcher la conversion. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 et 4, on lit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent,
pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle, évidemment, c'est Lucifer. Mais Lucifer ne travaille pas tout seul, il a à ses ordres toute une armée d'esprits mauvais et parmi ses généraux, comme je le disais, il y a l'esprit de l'Antichrist. Et donc ce passage nous parle de l'action du Dieu de ce siècle, de Lucifer et de toute son armée pour jeter des voiles spirituels sur les gens pour les empêcher de voir ou percevoir qui est Jésus véritablement. Des esprits d'incrédulité, par exemple, qui vont voiler leurs pensées, pour tenir leurs pensées captives et les empêcher de croire par toutes sortes de faux raisonnements, le rationalisme, etc. Les esprits d'aveuglement qui vont voiler les yeux spirituels et empêcher les gens de voir ou percevoir ce qu'est véritablement l'évangile. Les esprits religieux qui vont amener les gens dans des fausses croyances et les rendre incrédules quant à la véracité de l'évangile. Tout cela n'est pas uniquement le produit du péché et de la mauvaise nature de l'homme. C'est le fruit d'un travail démoniaque qui veut aller contre le travail du Saint-Esprit pour amener les gens à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Alors quand le Saint-Esprit fait une percée et que la personne se convertit, tous ces démons-là ont perdu sur un tableau. Mais ils vont continuer à agir pour mettre des bâtons dans les roues, non pas pour empêcher que cette personne soit sauvée, puisqu'elle l'est à partir de maintenant, mais pour bloquer son épanouissement spirituel. Parce que oui, si ces démons ont été agissants avant la conversion, ils vont continuer à l'être après, tant qu'ils ne sont pas chassés de cette personne. Simplement, ils ne vont pas être agissants de la même manière. Cette personne maintenant croit en Jésus, elle est sauvée. Mais elle va pouvoir encore vivre par exemple des tourments dans ses pensées. Si c'est un ancien athée par exemple, une personne qui était dans l'athéisme, malgré sa nouvelle naissance et le fait qu'il se soit converti à Jésus-Christ, va pouvoir encore avoir des luttes dans sa tête, avoir des pensées avec des pensées d'incrédulité, de rationalisme qui vont véritablement par moments le tourmenter. Et donc ces démons liés à l'esprit de l'Antichrist vont créer des blocages spirituels. Toujours sur le même principe, ils vont mettre des voiles pour fermer la vision spirituelle, pour empêcher d'entendre Dieu nous parler, pour empêcher de comprendre véritablement le message de la Bible. Ils vont mettre en place des carcans qui vont enfermer la personne, la rendre hermétique à la manifestation du Saint-Esprit. Ils vont mettre en place des barrages qui vont ne laisser passer que quelques gouttes du fleuve du Saint-Esprit, du fleuve de Dieu. Ils vont vouloir empêcher le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, les visions, les révélations. Bref, ils vont vouloir empêcher l'eau du Saint-Esprit qui est là, à l'intérieur de cette personne par la nouvelle naissance, de se déployer dans l'être intérieur, dans l'esprit et d'apporter vraiment un essor dans la vie spirituelle. Alors oui, cette personne-là sera née de nouveau, elle est sauvée, mais elle va être largement handicapée par la présence de ces démons liés à l'esprit de l'Antichrist. Maintenant que j'ai dit ça, je voudrais simplement apporter quelques exemples pour éclairer un peu mes propos, des exemples de 3 personnes que j'ai suivies en tant que pasteur qui sont dans mon église. La première de ces personnes, c'est un ancien toxicomane à l'héroïne qui s'était converti depuis peu quand j'ai prié avec lui pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Donc étant un ancien toxicomane, il avait déjà été, je l'avais déjà vu plusieurs fois, il avait déjà été délivré de plusieurs démons et à un moment donné, on priait pour qu'il soit rempli, baptisé du Saint-Esprit, qu'il puisse parler en langue. Et malgré les prières, rien ne se passait. Alors, on a continué à vouloir prier pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, mais malgré nos efforts, toujours rien ne se passait. Et donc à un moment donné, on a changé notre fusil d'épaule, on a pris les choses sous un autre angle. Et j'ai cherché à voir s'il n'y avait pas un esprit qui était là pour faire blocage à ce que ce nouveau converti puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et là, effectivement, quand on a commencé à taper pour ce qui faisait barrage, un esprit mauvais est monté qui était lié au bouddhisme. Et cet esprit lié au bouddhisme faisait un écran. Il faisait un écran pour l'empêcher de recevoir le baptême du Saint-Esprit. À savoir que les esprits religieux liés aux différentes sortes de croyances et de religions sont des concurrents au Saint-Esprit, des concurrents à l'Évangile et travaillent sous les ordres de l'esprit de l'Antichrist. Donc du coup, étant confronté à cet esprit religieux, je l'ai chassé. Et tout de suite derrière, on a reprié pour que ce frère soit rempli du Saint-Esprit. Et là, ça ne s'est vraiment pas fait attendre, c'est venu vraiment comme une douche, comme vraiment un tsunami sur lui. Il a été tout de suite rempli du Saint-Esprit, il est tombé par terre, il s'est mis à prier, à parler en langue, à chanter en langue comme rarement j'avais entendu encore à ce moment-là, vraiment d'une puissance extraordinaire. Comme quoi, un simple démon lié au bouddhisme avait pu faire barrage à ce que cette personne reçoive le baptême du Saint-Esprit dans sa plénitude. Le deuxième exemple, c'est un jeune homme qui est dans notre église depuis de nombreuses années et qui était converti depuis quelques années déjà, c'était pas un nouveau converti. Mais
C'est vrai que je voyais que sa vie spirituelle était comme bloquée, il n'y avait pas véritablement de progrès. On ne voyait pas vraiment de progrès dans sa vie de foi, dans sa stature spirituelle, dans sa maturité spirituelle. Et donc j'ai entrepris de pouvoir le suivre pour qu'il puisse vivre la délivrance et je mettrai son témoignage d'ailleurs bientôt sur la chaîne. Il a été délivré de 28 démons, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça tu ne louperas pas cette vidéo. Et donc parmi les 28 démons que j'ai chassés de lui, il y avait 2 en particulier qui agissaient pour empêcher la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie. Le premier, c'était un esprit de Shinto, qui est la religion ancienne du Japon, et le deuxième était un esprit de spiritisme. Ces 2 esprits-là sont rentrés quand il était adolescent et qu'il lisait à ce moment-là des livres qui traitaient de fantaisie et de magie. En tout cas, toujours est-il que ces 2 démons-là ont formé comme un verrou et un carcan qui l'empêchaient de recevoir, de percevoir la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie. D'ailleurs, il le disait lui-même que quand il priait, il n'arrivait pas à ressentir la présence de Dieu, il n'arrivait pas vraiment à entendre la voix de Dieu, sa vie spirituelle était sèche, il n'était pas satisfait du tout de la dimension de sa vie spirituelle. Quand je suis tombé donc sur ces démons-là, eh bien, je les ai chassés. Et tout de suite derrière, j'ai prié pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et là encore, eh bien, la manifestation du Saint-Esprit ne s'est pas faite attendre. Il a reçu vraiment un bain d'amour de Dieu rempli du Saint-Esprit comme jamais encore il n'en avait reçu, alors que ça faisait plusieurs années qu'il était converti et qu'il était né de nouveau. J'ai des images de sa délivrance que je mettrai bientôt sur la chaîne. Je t'invite à rester connecté pour pouvoir les regarder si ça t'intéresse. Si c'est déjà sorti, quand tu regardes cette vidéo, je te la mets en fiche. Le troisième et dernier exemple que j'aimerais donner dans cette vidéo, eh bien, c'est l'exemple d'une autre personne qu'on a dans notre église, dont les parents s'impliquaient eh bien, dans la haute sorcellerie. Et cette personne de notre église, donc, qui était convertie, née de nouveau, avait été initiée par ses parents aux choses occultes et notamment imprégnée par un très fort esprit d'antichrist. Au point que pendant les réunions, pendant les temps d'onction, pendant nos réunions, pendant l'exercice de ministère, eh bien cet esprit-là ne supportait pas la manifestation de l'onction du Saint-Esprit et qu'elle partait en crise de délivrance à chaque fois qu'il y avait un peu d'onction. Quand je priais pour elle pour que la manifestation du Saint-Esprit soit libérée dans sa vie, cet esprit d'antichrist venait vraiment avec une opposition farouche et se manifestait pour bloquer les choses et qu'elle ne puisse pas recevoir ce qu'on voulait lui donner en priant pour elle. L'esprit de l'Antichrist agit d'une manière farouche, il a une opposition farouche à la manifestation du Saint-Esprit, et suivant les droits qu'il a réussi à prendre dans la vie des uns et des autres, des esprits qui ont réussi à entrer, qui sont affiliés à l'esprit de l'Antichrist, pas forcément l'esprit de l'Antichrist lui-même, mais des esprits qui lui sont affiliés, comme je les ai mentionnés tout à l'heure, eh bien, il va y avoir véritablement des problèmes malgré la nouvelle naissance pour arriver à vivre une vie spirituelle épanouie. Et on a besoin donc de vivre la délivrance de ces esprits-là. Alors le problème de beaucoup de chrétiens quand ils rencontrent des difficultés, c'est qu'ils n'arrivent pas à savoir contre quoi ils se battent. Et remporter des victoires quand on ne sait pas contre quoi on se bat, ben c'est plus compliqué que quand on arrive à savoir et discerner avec justesse à qui on a affaire. Donc si tu rencontres ce genre de problème dans ta vie spirituelle, ben maintenant tu sais que tu as affaire à l'esprit de l'Antichrist, pas forcément lui-même, mais des esprits qui lui sont affiliés suivant les choses auxquelles tu as touché dans ta vie avant ta conversion. Il peut y avoir des droits qui ont été ouverts, des portes qui ont été ouvertes, qui donnent des accès à des esprits comme ça dans ta vie. Maintenant, eh bien, il va falloir entrer dans la prière, creuser ta vie spirituelle et rentrer dans le combat spirituel. Dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Alors, comme ça, ce verset semble parler d'une victoire facile. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ça paraît vraiment tac, tac, boum, vraiment d'une évidence et d'une facilité déconcertante. Mais en réalité, si on regarde bien dans ce verset, il n'y a pas d'indication de facilité. Déjà, se soumettre à Dieu est un défi pour beaucoup de chrétiens. Or, sans soumission à Dieu, eh bien, il n'y a pas de possibilité de résister au diable. Tu ne peux pas commencer à résister au diable si tu n'as pas d'abord entrepris de soumettre ta vie à Dieu complètement, y compris dans les domaines peut-être que tu n'as pas encore soumis à sa volonté, malgré le fait que tu sois converti, né de nouveau déjà. Ensuite, il faut résister au diable, après quoi il fuira. Mais il n'y a pas d'indication sur combien de temps tu vas devoir résister au diable avant qu'il ne commence à fuir. Alors par expérience, eh bien, il y a des batailles qui sont parfois faciles et rapides à remporter, et parfois il y a des batailles qui sont beaucoup plus longues et plus difficiles à remporter. Mais le verset ne change pas. Se soumettre à Dieu, résister au diable, et il va fuir,
demeure valable. Seulement, eh bien, la facilité avec laquelle les choses vont se faire et le laps de temps que ça va prendre entre chaque étape, eh bien, ça va dépendre de certaines choses. Ça va dépendre de ton degré de consécration, de ton degré d'implication pour obtenir ta délivrance. Ça va dépendre de ton degré d'obéissance à la parole de Dieu. Ça va dépendre si tu payes le prix véritablement pour obtenir ta délivrance, le prix de se soumettre à Dieu et de véritablement rentrer dans une bataille spirituelle pour résister au diable et après quoi il va fuir loin de toi. Et puis ça va aussi dépendre si tu vas recevoir l'aide adéquate ou non. Parce que malheureusement, un certain nombre de chrétiens n'arrivent pas à trouver d'aide adéquate dans ce domaine et galèrent tout seuls avec leurs problèmes, ne sachant pas véritablement comment se dépatouiller et finalement traînent des casseroles durant plusieurs années dans leur vie chrétienne sans vraiment savoir pourquoi ils ont des problèmes. Alors dans un instant, bien, je vais prier pour toi dans cette vidéo et j'espère que tu vivras une libération si tu es concerné par ces problématiques. Mais avant ça, bien, je t'invite encore une fois à t'abonner à ma chaîne parce que je vais mettre progressivement des ressources qui vont te permettre d'y voir clair sur ces sujets-là, t'aider à comprendre ces choses-là, à comprendre comment le diable et les démons opèrent et comment, surtout, remporter des victoires. Tu peux aussi nous rejoindre aux événements que nous organisons régulièrement, qui sont des événements dédiés à la délivrance et à la manifestation du Saint-Esprit. Alors c'est vrai qu'il faut se déplacer, si tu es extrêmement loin ça va être compliqué, mais si tu n'es pas trop loin ou juste un peu loin, eh bien ça peut valoir le coup de faire l'effort, comme ça je pourrais prier pour toi, prendre vraiment du temps peut-être avec toi, pour que tu puisses être dégagé des choses que le diable a réussi à mettre en place dans ta vie. Tu trouveras les informations dans la description en dessous. Maintenant je voudrais simplement terminer en priant pour toi. Jésus n'a pas de barrière, moi je suis derrière mon écran, toi tu es derrière le tien, en plus de ça on n'est même pas en direct, mais le Saint-Esprit peut quand même utiliser ces choses-là, cette vidéo, pour t'apporter une libération parce qu'il est présent avec moi au moment où je fais cette vidéo, il est présent avec toi au moment où tu la regardes. Et il te suffit de te connecter à ma prière pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur veut te donner aujourd'hui. Simplement, si tu vis quelque chose, si tu vis une libération, si tu expérimentes quelque chose avec Dieu pendant le temps qu'on va prier là, eh bien je t'invite soit à en rendre témoignage dans les commentaires sous cette vidéo, soit à m'envoyer un email. Tu as mon email dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Ok, on va prier. Je t'invite à fermer tes yeux, à te concentrer, à fixer tes yeux sur Jésus, à te connecter à ma prière et à recevoir ce que Dieu veut te donner à travers ça maintenant par rapport à ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es présent, Seigneur omniprésent, tu es présent avec moi, tu es présent avec mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo maintenant Seigneur et tu veux agir et étendre ta main maintenant. Merci Seigneur d'étendre ta main Père au nom de Jésus. Étends ta main Seigneur, que ton esprit soit libéré maintenant dans le nom de Jésus. Que ton esprit soit libéré maintenant au nom de Jésus et commence à faire son œuvre maintenant dans la vie de mon frère, de ma soeur au nom de Jésus. Étends ta main Seigneur, que ton esprit fasse son œuvre au nom de Jésus, qu'il apporte la liberté aujourd'hui au nom de Jésus. La liberté dans le nom de Jésus contre toutes les œuvres du diable qui ont voulu créer des barrages, des carcans, des obstacles dans la vie spirituelle pour empêcher le déploiement de la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de l'Antichrist soit lié maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je lis l'esprit de l'Antichrist et tous les esprits qui lui sont affiliés au nom de Jésus-Christ. Les esprits d'aveuglement, les esprits d'incrédulité, les esprits religieux, les esprits de raisonnement, les esprits de rationalisme. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que tous ces esprits liés à l'esprit de l'Antichrist soient liés maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de quitter les vies maintenant au nom de Jésus. Vous quittez les pensées, vous quittez l'âme au nom de Jésus, vous quittez les esprits, vous quittez les corps maintenant au nom de Jésus. Que votre présence soit balayée maintenant au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit vous dévore là où vous êtes maintenant au nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus de place pour vous dans l'être, l'esprit, l'âme et le corps de ceux qui appartiennent à Jésus et qui regardent cette vidéo au nom de Jésus maintenant. Au nom de Jésus, que la colère de Dieu vous frappe maintenant, que l'Esprit de Dieu vienne comme un feu dévorant, dévorer ses ennemis. Maintenant, au nom de Jésus, vous quittez les esprits, les âmes et les corps maintenant, au nom de Jésus. Tout ce qui s'oppose à la manifestation du Saint-Esprit, qui veut empêcher les visions, qui met des voiles sur les yeux, qui met des bouchons dans les oreilles, qui empêche de percevoir la manifestation du Saint-Esprit, qui empêche de recevoir l'onction, de recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui empêche de recevoir et de ressentir la présence de Dieu. Vous partez maintenant au nom de Jésus.
Vous partez maintenant au nom de Jésus. Vous partez maintenant au nom de Jésus. Vous partez maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus qui est le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus même du nom de l'Antichrist. Au-dessus même du nom de Lucifer. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, vous partez maintenant. Vous partez maintenant. Vous partez maintenant. Que les étaux se desserrent. Que les barrages soient brisés maintenant. Que les carcans se défassent maintenant. Que les verrous sautent. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Merci Seigneur, que ton esprit, Seigneur, rentre, Seigneur, comme un flot maintenant, au nom de Jésus, que le fleuve du Saint-Esprit, Seigneur, puisse couler dans la vie de mon frère et de ma sœur maintenant, au nom de Jésus. Que ton esprit puisse se manifester maintenant. Fais ton œuvre, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. À toi le règne, Seigneur Jésus. À toi la victoire, Seigneur, dans leur vie, au nom de Jésus. À toi la victoire, Seigneur, dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. À toi le règne et la victoire maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, descende et fasse du bien maintenant. Seigneur, que l'œuvre se poursuive au nom de Jésus. Alors même que cette vidéo va se terminer, que cette œuvre se poursuive au nom de Jésus, que ton esprit continue, Seigneur, à faire son œuvre de libération, de délivrance et de remplir mon frère et ma sœur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.